Voici une expérience flippante que j'ai vécue quand je bossais chez Starbucks. J'y ai travaillé il y a plusieurs années, pendant presque 2 ans. C'était vers la fin de mon passage là-bas. Un soir, j'étais de fermeture. On fermait à 20h tous les soirs et en général, je restais quelques minutes après pour finir les tâches. Les dernières heures d'ouverture, j'étais avec un seul collègue. C'était plutôt calme toute la journée, mais vers 18h, c'était vraiment mort. On a eu très peu de clients et pendant la 7e heure, personne du tout. Et c'était pas un quartier hyper fréquenté, mais le matin, il y avait quand même du monde. L'après-midi et le soir, quelques personnes venaient bosser sur leur ordi. Mais pas ce soir-là, ce qui me dérangeait pas. On a pu commencer à ranger un peu plus tôt et il était clair qu'on n'aurait sans doute plus de clients pour le reste de la soirée. Vers 19h45, j'ai dit à ma collègue qu'elle pouvait rentrer et que je finirais tout. Je savais qu'elle était étudiante et avait beaucoup de devoirs, alors elle est partie et je me suis retrouvé seul. Vers 19h55, je suis allé dans l'arrière-boutique. Je faisais les tâches habituelles de fermeture. J'ai passé 2 ou 3 minutes dans l'arrière-boutique, puis j'allais ressortir par une grande porte battante avec une petite fenêtre qui séparait le comptoir de l'arrière-boutique. Mais au moment de passer, j'ai aperçu quelque chose par la fenêtre qui m'a arrêté net. On aurait dit quelqu'un derrière le comptoir. C'était vraiment bizarre. Je n'avais entendu personne entrer et ce n'était pas ma collègue. C'était un homme, plutôt grand, ou du moins bien plus grand que moi. Au début, on aurait dit qu'il portait un chapeau. Mais quand il s'est tourné, j'ai vu que c'était un masque, une cagoule complète. Il était près de la caisse à ce moment-là. J'ai réalisé que ce type essayait sûrement de nous cambrioler. J'ai vite reculé de la porte et je me suis enfoncé dans l'arrière-boutique. Je me sentais idiote de ne pas avoir fermé à clé et fermé plus tôt. Il est entré pendant que j'étais au fond sans même me remarquer. J'ai soudain entendu des pas s'approcher de la porte où j'étais. On avait un arrière assez grand, mais il n'y avait quand même pas énormément d'espace. C'était surtout rempli de cartons de toute taille et de fournitures, comme des ingrédients et des gobelets. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était de trouver un grand carton dans le coin du fond. Étant la petite femme que je suis, je me suis glissé dedans en essayant de ne pas faire de bruit. Je fais à peine 1,50 m et je rentrais parfaitement dedans. Puis, j'ai attrapé une autre grande boîte vide sur l'étagère à côté de moi et je me suis couvert avec. Cependant, l'homme n'est pas entré tout de suite dans l'arrière-salle. Je m'attendais à ce que la porte s'ouvre pendant que je me mettais dans la boîte, mais ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il est resté de l'autre côté de la porte un petit moment. Heureusement, j'avais encore mon téléphone dans ma poche, je l'ai sorti et j'ai appelé la police. Environ 30 secondes après mon appel, j'ai entendu la porte de l'arrière-salle s'ouvrir. J'ai raccroché avec la police dès que j'ai entendu ça. Je ne voulais pas que le type entende tout, même si je parlais le plus bas possible. Tout ce que j'avais pu dire, c'était l'adresse du Starbucks où j'étais et que je pensais me faire cambrioler. Et l'opératrice était en train de me poser une question quand j'ai raccroché. J'espérais que la police viendrait quand même et arriverait vite quand l'homme est entré dans l'arrière-salle. Il est entré, et puis il a semblé s'arrêter quelques instants après. Je l'ai entendu s'approcher de moi. En s'approchant, il marmonnait des trucs incompréhensibles. Mon cœur battait la chamade, et j'espérais qu'il ne me trouve pas. J'étais bien caché, mais c'était quand même terrifiant. Il s'est approché à 3 mètres de moi, puis a fait demi-tour peu après. J'ai entendu la porte derrière le comptoir s'ouvrir et se refermer. Après ça, je n'ai plus entendu grand-chose. Je suis resté caché et je n'ai pas osé bouger. J'ai envoyé des textos à des amis et ma famille et je suis resté dans la boîte environ 30 minutes. Puis, j'ai entendu d'autres bruits à l'intérieur.
Peu après, j'ai réalisé que c'était la police. J'ai appris que le gars était parti avant leur arrivée. Malheureusement, je leur ai tout raconté et on est allé voir la caisse derrière le comptoir. Il portait une cagoule tout le temps, impossible d'identifier son visage. Il a volé tout l'argent de la caisse, puis il est parti. Après avoir parlé avec la police, j'ai enfin pu rentrer chez moi. J'ai appris plus tard que le type qui a braqué le magasin avait été arrêté. Je ne voulais plus faire de fermeture pendant un moment après ça. Je pense que j'y ai travaillé encore 1 ou 2 mois avant de démissionner. Parfois, je me demande si le gars surveillait le magasin dehors et m'a vu aller à l'arrière. Mais j'en ai vraiment aucune idée. En tout cas, heureusement que j'étais pas là-bas quand il est entré. Je voudrais pas savoir ce qui se serait passé. L'histoire que je m'apprête à raconter est 100% vraie. J'espère juste partager cela pour avertir les autres. J'avais 19 ans quand cet incident est arrivé. Mes parents vivaient dans l'Ohio et je rentrais chez eux pour un moment. À court d'argent, j'ai dû prendre le vol le moins cher prévu tard le soir. De nombreux vols ont été retardés cette nuit-là. Je regardais la piste trempée de pluie quand quelqu'un a parlé derrière moi. « Tu as un briquet ?» Je me retournai et vis un vieil homme rondouillé à côté de moi. Il avait une barbe inégale et un nez pointu qui aurait pu vous crever un œil à des kilomètres. Me voyant le fixer sans comprendre, il claqua des doigts devant mon visage et répéta sa question. « Hé, tu as un briquet ?»« Non, désolé. Je ne fume pas. Qu'est-il arrivé au monde ces temps-ci ? Quand j'avais ton âge, je fumais 2 paquets par jour. Quel gâchis pour tes poumons. Tu devrais pas décourager les jeunes de fumer en tant qu'adultes ? Eh bien, c'est moi le cool. C'est rare à trouver. Pendant qu'il parlait, je ne pouvais m'empêcher de l'observer de la tête aux pieds. Il portait un costume cher et avait une montre en or au poignet gauche qui brillait à chaque mouvement de sa main. Ses dents étaient en très mauvais état, ce qui confirmait qu'il ne mentait pas sur son habitude de fumer. Il m'a demandé où j'allais et m'a posé quelques questions basiques. Je n'ai pas trop partagé parce que je suis plutôt réservé de nature. Même s'il a réalisé que je n'étais pas intéressé, il est resté là à me regarder. Je l'ai simplement ignoré et je suis retourné à ma place. Il restait énormément de temps avant l'embarquement et je ne voulais pas m'endormir. Pensant qu'un café serait une bonne idée pour rester réveillé, j'ai pris mon sac à dos et décidé d'aller au Starbucks au bout du terminal. Il y avait une employée au comptoir. J'ai commandé un cappuccino et 2 cookies aux pépites de chocolat. J'étais assis dans un coin, seul au Starbucks à ce moment-là. Je scrollais sur mon téléphone quand j'ai entendu cette voix familière. « Alors, tu bois du café ?» En levant les yeux, je retombe sur ce vieux type. D'habitude, je suis poli, mais quand on m'énerve, je deviens vite Hulk. Une vague de colère m'a envahi dès qu'il m'a adressé la parole. Sans gêne, il s'est carrément installé à ma table, juste à côté de moi. « Je peux prendre un café avec toi. Ce que t'as commandé, c'est payé, t'inquiète pas. On a du temps avant nos vols. Pourquoi pas traîner ensemble et faire connaissance ? J'apprécie beaucoup la compagnie des jeunes esprits. » J'étais sidéré par son culot. Il continuait à parler alors que je ne répondais même pas. Finalement, n'en pouvant plus, j'ai lâché mes démons. « Écoute, vieux, je peux payer mon café, alors pourquoi tu te casses pas et tu t'occupes de tes affaires ? Va faire ce que font les autres vieux de ton âge. Assieds-toi au calme et attends la mort. » Je vois. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé. Non, ils m'ont appris à frapper un type insupportable comme toi dans les couilles. Tu veux ça ? C'est pas comme ça qu'on se comporte quand quelqu'un essaie d'être sympa. Mec, dégage. Laisse-moi tranquille. En m'entendant crier, il s'est levé et a quitté ma table, mais pas le Starbucks. À la place, il est allé au comptoir et s'est commandé un café. Puis, il s'est assis à la table juste en face de la mienne. J'étais plus qu'agacé par son comportement insolent. Mais là, je pouvais rien dire. Je me suis calmé et j'ai attendu que mon café arrive. Le type restait assis là à observer chacun de mes mouvements avec un air flippant. Je voyais une colère brûlante dans ses yeux après l'avoir insulté, mais je m'en foutais complètement. Quelques secondes après, ma commande est arrivée et j'allais prendre une gorgée quand le type a commencé un truc dégoûtant. Il m'a souri en dévoilant ses dents jaunes, puis a attrapé une serviette sur la table. Il a déplié la serviette et l'a posée sur la table. Puis, il a enfoncé ses doigts dans ses grosses narines
et a commencé à arracher ses poils de nez crasseux. Chaque poil qu'il arrachait, il le déposait avec le plus grand soin sur sa serviette, puis me souriait, comme une sale vermine. Il prenait plaisir à mon malaise, et je ne pouvais pas non plus sortir du café. Je savais que c'est ce qu'il voulait, et si je partais, ça voudrait dire qu'il avait gagné. Je suis très têtu quand il s'agit de ma dignité et de mon amour-propre. Alors je suis resté assis là pendant que ce taré continuait à collectionner ses poils de nez sur la serviette. J'ai arrêté de le regarder. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de pisser, mais je n'avais pas fini mon café. L'aéroport était complètement désert à ce moment-là, et la fille derrière le comptoir du Starbucks piquait du nez pendant son service de nuit. Je ne pouvais plus me retenir, mais je ne voulais pas laisser mes bagages sans surveillance, car j'étais sûr que cet homme allait voler mes affaires ou fouiller dans mes bagages. Je suis allé voir l'employé de Starbucks et lui ai demandé de surveiller ma table jusqu'à mon retour des toilettes. Je me suis ensuite précipité aux toilettes pour faire vite. Quand je suis revenu, l'homme était toujours assis là à siroter son café. Il a détourné son visage avec une attitude indifférente. Et j'ai ressenti un soulagement que ce type bizarre me lâche enfin. Je me suis assise et j'ai pris ma tasse de café pour boire encore quelques gorgées, puis retourné dans la salle d'attente. J'ai croqué le dernier morceau de mon cookie et bu rapidement mon cappuccino quand j'ai senti quelque chose sur ma langue. Ça n'avait pas le goût d'un café. C'était plutôt filandreux. J'ai vite recraché ce que j'avais dans la bouche dans ma serviette. C'était de minuscules mèches de poils épais, qui ressemblaient à des poils pubiens, mais j'ai alors compris ce que c'était. Et dès que je l'ai réalisé, j'ai commencé à vomir par terre chez Starbucks. La fille au comptoir est arrivée en courant en me voyant vider mon estomac comme ça, et un petit chaos s'est installé. La sécurité est venue aussi, et du coin de l'œil, j'ai vu cet homme maléfique sourire comme un sale chien. Quand je suis allé aux toilettes, il a glissé ses poils de nez dans mon café, profitant de l'employé somnolent de Starbucks. J'étais tellement malade que je n'ai même pas pu dire à la sécurité ce qui n'allait pas. Ils m'ont escorté hors de l'aéroport puis ont appelé les ambulanciers. J'allais bien après 1 heure, mais pendant presque 1 an, je ne pouvais boire aucune boisson chaude. Chaque fois que je regardais une tasse de café, ça me rappelait comment j'avais failli boire les poils de nez de quelqu'un chez Starbucks. Je n'ai jamais revu cet homme, mais où qu'il soit, je souhaite qu'il meure d'une mort horrible et que les asticots le dévorent vivant. Brûle en enfer, espèce de monstre. Ma copine et moi, on adorait aller au Starbucks au coin de chez nous. On venait d'emménager ensemble après 4 ans, et je pensais même à la demander en mariage. Elle venait d'avoir son diplôme de médecine, et moi, je bossais sur ma boîte, mais avec nos emplois du temps de dingue, prendre le petit-déj ensemble, c'était le meilleur moment de la journée. Un jour, le Starbucks où on allait tous les jours a fermé. On est arrivé et c'était complètement fermé. Il y avait du ruban de police devant le magasin et plein de flics sur place. Je me suis approché du flic le plus proche et j'ai demandé ce qui se passait. « Désolé, gamin, c'est une scène de crime active. Tu peux pas passer. »« Une scène de crime? Oh mon Dieu, on vient ici tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? »« Je peux rien dire. Circulez, s'il vous plaît. » Le flic avait l'air dégoûté, comme s'il avait vu un truc horrible. « Ok, Stacy. On y va, » j'ai dit à ma copine. On est allé se promener et on a fini dans un autre Starbucks, à 6 rues de notre endroit habituel, mais près de la gare. On s'est assis et elle a sorti son téléphone. Tiens, regarde ça. Apparemment, ils ont trouvé une fille morte dans le café. Elle avait disparu il y a 2 semaines et ils ont retrouvé son corps maintenu par une tige métallique, debout derrière le comptoir, habillée en barista. Mon Dieu, c'est macabre. Apparemment, c'est la 3e fille en 6 mois, toutes trouvées dans différents Starbucks de l'État. Il y avait une pointe d'excitation dans la voix de Stacy. Un truc bizarre chez elle, c'est qu'elle est fan de true crime. Elle suit des vraies histoires et elle est fascinée par les tueurs en série. J'étais vraiment mal à l'aise avec tout ça. Un des baristas a appelé nos noms, alors je suis allé chercher nos boissons. En revenant à nos places, j'ai vu un truc qui m'a un peu flippé. Un homme d'une 50aine d'années, barbe en bataille et vêtements sales, se tenait devant le café, regardant par la fenêtre, fixant Stacy. Quand il m'a remarqué, il s'est vite enfui. Au bout d'un moment, Stacy et moi avons pris des chemins différents. Elle avait des gardes à l'hôpital et moi, je devais aller au bureau.
Quand je suis rentré ce soir-là, elle n'était pas là. J'ai attendu jusqu'à tard dans la nuit, aucun signe d'elle. J'ai commencé à l'appeler sans obtenir de réponse. J'ai appelé les flics, mais ils ne cherchent une personne disparue que 24 heures après sa disparition. Heureusement, j'avais configuré mon téléphone pour localiser le sien, donc j'ai trouvé le signal. Elle était à 30 km de la ville. J'ai attrapé mon couteau, sauté sur ma moto et foncé vers le point sur la carte. Quand je suis arrivé, c'était une cabane perdue au milieu de nulle part. J'avais coupé le moteur pour m'approcher discrètement. « Tais-toi !» J'entendais les cris au loin et ce qui ressemblait à la voix étouffée d'une femme. Ça ne pouvait être que Stacy. Je me suis approché de la cabane et me suis posté près de la porte. Non. J'ai dit « Tais-toi !» C'était elle. J'ai défoncé la porte d'un coup de pied. J'avais mon couteau en main. « Éloigne-toi d'elle !» Il s'est retourné vers moi. Il était désarmé, mais j'ai vite compris qu'il était plus costaud que moi. Il m'a foncé dessus, mais je l'ai esquivé et fait trébucher. Ah, il s'est écrasé face contre terre. Avant qu'il se relève, j'ai couru vers Stacy et coupé le scotch qui la retenait à la chaise. « Oh mon Dieu, Jack, vite, on file !» Le type se relevait et bloquait maintenant la porte, notre seule sortie. Il y avait une lampe à huile près du chambranle. Il a foncé pour l'attraper, mais en esquivant, j'ai tranché vers le haut et touché son visage. Je l'ai salement amoché. Quand il est tombé en arrière en se tenant le visage, Stacy et moi, on a filé vers la porte. On allait s'échapper. Elle s'est arrêtée une seconde pour attraper la lampe. Elle l'a fracassée par terre. La cabane en bois a commencé à prendre feu. Il fallait qu'on sorte. On a atteint les bois quand on a entendu l'homme crier « Patricia, il se barre !» La forêt s'est illuminée d'un coup par les phares d'un camion braqué droit sur nous. On a entendu une voix de femme hurler « Oh, revenez ici, les petits cochons !» Des coups de feu ont été tirés depuis le camion. Une balle a failli me toucher, mais Stacy et moi, on allait tellement vite qu'ils nous ont perdus dans les bois. J'essayais de retrouver mon vélo. On a entendu des coups de feu et les balles frappèrent les arbres près de nous. La femme, Patricia, nous traquait. Heureusement pour nous, elle avait sa lampe torche, ce qui m'a permis de voir où elle était dans le noir de la forêt. Elle était assez loin pour qu'on puisse s'échapper. Alors, on est monté sur le vélo et j'ai accéléré à fond, laissant la cabane en feu derrière nous. On l'a semé et on a foncé jusqu'au commissariat. Le lendemain, les flics nous ont appelés. Il s'avère que l'homme qui a kidnappé votre copine, monsieur, c'était le tueur de Starbucks et sa femme. Ils s'appellent Henry et Patricia Adams. On a vérifié une autre propriété à son nom et trouvé des photos de lui avec toutes les filles disparues. Tu viens de sauver ta fille. J'ai raccroché plus tard et tout expliqué à Stacy. Apparemment, quand ils l'ont trouvé, il s'était vidé de son sang, mais sa femme court toujours. T'inquiète pas, ils vont l'attraper. Dieu merci. On peut aller dans un hôtel ailleurs? On était désarmés et ces cinglés savaient sûrement où on habitait, alors j'ai accepté. On est parti cet après-midi-là. J'avais cette étrange impression qu'on nous suivait. Arrivé à l'hôtel avec les clés de notre chambre, on se sentait en sécurité. Jusqu'à ce qu'on se réveille en pleine nuit. Quelque chose s'était écrasé par terre. Tu croyais t'être échappé, hein? La femme se tenait là. Elle paraissait plus jeune que sur sa photo et portait un tablier vert, comme ceux des baristas chez Starbucks. « Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai crié. Stacy était à côté de moi, agrippant mon bras, terrifiée. Je voulais qu'elle sorte du lit. « C'est ça, ma belle, va te mettre là-bas. » Stacy n'a pas bougé, alors Patricia a couru vers elle, l'a tirée par les cheveux et l'a traînée. Je suis sorti du lit pour prendre mon couteau dans le tiroir, mais Patricia a hurlé « Tu as brûlé ma maison !» C'est là qu'elle m'a tiré dans la jambe. Je me suis effondré par terre. Je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, Stacy lui a mis un coup de coude en pleine figure. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de ma copine. Pendant que Patricia se tenait le visage, le nez en sang, Stacy a sauté par-dessus le lit et s'est mise à l'abri près de moi. Puis, elle est allée au tiroir et m'a donné le couteau. Quand Patricia s'est relevée, on était déjà parti. On a couru dans le couloir et arrivé à la réception, on a appelé la police. Ils sont venus nous aider. Cette nuit-là, on a fini au commissariat. Il s'avère que ces deux-là suivaient Stacy depuis des semaines.
Ils savaient tout sur nous, où on habitait, où on travaillait, tout. On nous dit qu'ils ont arrêté l'homme qui était encore à la cabane quand la police est arrivée, mais la femme s'était enfuie. Ils n'ont pas pu la retrouver, même après ce qui s'est passé à l'hôtel. J'adorerais sortir prendre un café le matin avec Stacy, qui est maintenant ma femme. Mais on a de plus en plus peur du monde extérieur. On ne sait jamais ce qui nous attend dehors. Pour l'instant, on prendra notre petit déjeuner à la maison.